BFM Business, midi, l'heure H. Erwan Maurice. Le secteur de la restauration ne s'est pas encore totalement remis de l'extrême violence du confinement sur son économie. Il faut déjà se préparer à la potentielle arrivée d'une seconde vague. Les restaurants doivent démontrer qu'ils sont capables de rester ouverts en garantissant toute la sécurité sanitaire. Bonjour Hakim Gawawi. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur BFM Business. Vous êtes le PDG fondateur des bistrots pas parisiens. 9 restaurants dans l'ouest parisien, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif pour cette année ? On avait pour objectif déjà d'ouvrir 3 nouveaux établissements sur 2020. Alors bien sûr, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sécurisé les fonds de commerce et les acquisitions, mais on attend la rentrée pour lancer les travaux. C'est un petit peu, tout est un petit peu en stand-by. Donc on a peu de visibilité aujourd'hui sur ce qui se passera à la rentrée. Donc on est comme tout le monde, au jour le jour, on prend des décisions. Parce que vous êtes un groupe en pleine expansion, vous êtes un groupe plein d'ambition. Vous vouliez ouvrir 3 restaurants cette année. C'est sûr que là, sur la première partie de l'année 2020, c'était pas possible. Néanmoins, vous gardez beaucoup d'ambition là pour la fin de l'année et pour l'année prochaine. Alors, nous, on a la chance d'avoir une stratégie qui porte ses fruits, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de ne pas rentrer à l'intérieur de Paris, mais de rester que dans la petite couronne. Donc, on n'est pas dépendant des touristes de manière générale. On a une clientèle de proximité. On a des petits prix. En fait, on est bon rapport qualité-prix. On a de la cuisine de chef qui est très bien exécutée. Donc, on a fait le choix de se développer seulement dans la petite couronne et particulièrement dans les Hauts-de-Seine. Donc on était en plein élan, puisqu'on est passé de 1 million à 30 millions en 5 ans, et on avait pour ambition de doubler notre chiffre d'affaires l'année prochaine. Donc évidemment, on a de la chance parce qu'on a réouvert et la quasi-totalité des restaurants ont pu réouvrir, en tout cas tous ceux qui avaient des grandes terrasses, qui était le cas pour la plupart des établissements. On a maintenu 2 établissements sur l'ensemble fermés, parce qu'elles ne nous permettaient pas de pouvoir respecter les distances de sécurité entre les clients, parce qu'elles n'avaient pas de grandes terrasses. Mais pour le moment, c'est plutôt hyper positif pour nous. Vous parliez de votre clientèle assez particulière dans les bistrots pas parisiens parce que, comme vous le disiez, c'est plutôt une clientèle de quartier. Ce sont des habitués, donc vous n'avez pas été victime de la même manière du fait qu'il y avait moins de touristes, moins d'étrangers en France pendant l'été. On a senti une petite baisse sur la clientèle corporate du midi, ce qui est normal parce qu'on a beaucoup de déjeuners d'affaires le midi. Mais elle a été compensée par une augmentation de l'activité le soir. Donc on a rééquilibré et on a eu de bonnes surprises, notamment au Splash qui se trouve à Asnières, où on a quasiment fait le triple de ce qu'on croyait réaliser. Donc on est très content. Très content. La saison estivale n'est pas encore tout à fait terminée. Là, on est à la mi-août. Est-ce que néanmoins, vous pouvez déjà tirer un bilan là, de votre activité estivale ? Alors, d'abord, ce que je voudrais, c'est remercier l'ensemble de mes collaborateurs qui travaillent dans des conditions qui sont très compliquées. Combien de collaborateurs ? On a 380 personnes aujourd'hui qui travaillent avec nous, qui, effectivement, le port du masque est une véritable contrainte. Travailler en cuisine avec des températures qui montent au-dessus de 45 degrés, avec en plus l'impossibilité de pouvoir respirer normalement est un problème. Donc, sans compter qu'on a eu la canicule il y a quelques jours. Donc, je tenais à les remercier parce qu'ils font un travail formidable. Pour le reste, effectivement, on est tous dans l'interrogation de ce qui va se passer à la rentrée. En fait, oui, c'est ça. On a fait le choix, nous, dès début juillet, de prendre la température à nos clients. 2 fois par jour aussi à nos salariés. Alors évidemment, ça ne fait que sécuriser un peu plus, ça ne garantit rien. En tout cas. Et ça rassure. Voilà. Ça rassure et ça démontre qu'on prend tout ça très au sérieux. Et même si c'est compliqué, on essaie de protéger à la fois nos clients et nos salariés. Bon, Hakim Gawawi, on est en train quand même de parler de potentielles refermetures ici et là, en tout cas à Paris, aussi dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce que ça vous angoisse ? Écoutez, moi, ça fait 27 ans que je fais ce métier. J'ai construit ma vie autour de mon projet professionnel. Bien sûr que ça m'inquiète. Ce que je sais aussi, c'est que
la restauration, c'est pas quelque chose qu'on peut délocaliser. Il y aura toujours quelque chose à faire dans ce métier. Il y a certainement une période un peu compliquée à passer. Je pense que le gouvernement a pris des mesures significatives dès le départ, à travers le PGE ou les mesures de chômage partiel. Reste toujours la même question, l'interrogation des loyers et notamment la participation des assurances. On est toujours en attente des retours des assureurs qui, eux, sont pour le moment les grands gagnants du Covid et on attend que ça change, quoi. Mais je pense que si chacun prend un peu ses responsabilités, on devrait pouvoir y arriver. Bon, vous parliez des aides d'État, vous en aviez bénéficié largement, hein, comme l'ensemble du secteur de la restauration, bien sûr, avec l'activité partielle notamment. Est-ce qu'il faut encore ces aides-là pour que vous puissiez tenir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Alors, nous, on les a quasiment, à part le PGE qu'on a levé mais qu'on n'a pas utilisé pour le moment puisqu'on a eu la chance d'avoir une belle activité dès la reprise. On se pose la question à savoir comment on va continuer notre développement si la dette, on l'a pris pour maintenir notre activité. Et en ce qui concerne les mesures de chômage partiel, effectivement, c'est rassurant de se dire qu'en cas de baisse d'activité, on peut l'activer ou non. Voilà, mais notre secteur d'activité reste un secteur un petit peu sinistré dans le recrutement et on a toujours autant de difficultés à recruter malgré le nombre de personnes qui ne travaillent pas en ce moment. Ouais, c'est effectivement la grande interrogation. Je pense qu'il y a un problème de valorisation de notre métier et aujourd'hui, alors que c'est un métier extraordinaire, on a encore beaucoup de mal à recruter et encore plus aujourd'hui d'ailleurs puisque tout le monde profite de ces mesures de chômage partiel, donc ça devient compliqué. Mais là, vous n'êtes pas en train de recruter quand même. Nous, on est en plein recrutement. On a besoin. Nous, on a recruté pendant la période d'été 80 collaborateurs. Attendez, vous recrutez, vous trouvez personne? Non, nous on travaille. La preuve, on existe encore. Oui, bien sûr. En fait, vous fait un entretien, on recrute une personne. On devrait en avoir 10 pour en recruter une. Voilà. Donc oui, ça reste. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire et en sachant en plus qu'il y a beaucoup de gens qui sont en chômage partiel et des activités, notamment dans les palaces, qui sont fermées. Je pense que l'intelligence serait de renvoyer les gens dans les activités qui tournent. Il faut faire de la pub. Il faut faire de la pub là sur la restauration. C'est pour ça que je suis venu. Bon, il va falloir aussi à un moment donné rembourser ces aides. Hakim, là aussi c'est une source d'inquiétude pour vous? Alors, moi je pense que la dette pour moi sert au développement. En l'occurrence, pour le moment on a été chercher de la dette qui ne sert pas au développement et qui ne doit pas être utilisée pour le développement. Donc se pose la question à savoir comment on va aller chercher de la dette pour le développement. Donc il y a un risque d'un ralentissement de la croissance et des ouvertures. Et la question, effectivement, de lever de l'argent pour maintenir notre activité à flot m'interpelle. Et je l'avais déjà évoqué lors d'une émission chez vous, d'un passage, où je pense qu'il serait judicieux de remonter cette dette en quasi-fonds propres plutôt que de la laisser en dette pure pour qu'on puisse continuer à exister et à pouvoir continuer notre développement. Il faut révolutionner le secteur de la restauration. C'est aussi une des leçons de cette crise sanitaire là, de la Covid-19. Ça doit être un électrochoc pour vous, innover, se réinventer, être plus agile pour ne pas pâtir de cette manière des circonstances de la crise. Alors, il y a des gens qui, par leur activité, font le choix du trafic naturel lorsqu'ils ouvrent un établissement. C'est-à-dire qu'on va dans un établissement où il y a du monde qui passe devant et on se dit que comme l'emplacement est bon, il y aura des clients. C'est une stratégie parmi d'autres. Nous, on a choisi autre chose. On a choisi d'aller là où il n'y avait personne et il y avait une demande. Et on est très à cheval sur le rapport qualité-prix et sur l'expérience client. La dimension émotionnelle qui se passe lors d'un déjeuner ou d'un dîner, pour nous, est essentielle. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de maintenir notre activité avec des taux d'occupation des tables très importants. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, en fait. Mais au-delà de ça, Hakim Gawaoui, si les restaurants viennent à refermer, ouais, ce qui n'est pas complètement impossible, comment vous faites? Je sais que vous pensez notamment à la livraison de repas. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on peut mettre en place et qu'il faut développer maintenant, avant que le pire peut-être recommence? De notre côté, on a envisagé pendant la période de fermeture les solutions de livraison à domicile. Bon, d'abord, il faut savoir que nos structures à nous sont très lourdes, donc les réouvertures sont coûteuses. Ensuite, nous, on sait faire de la nourriture, mais on ne sait pas livrer les gens. Donc, et quand on fait appel à des gens, ça, il y a plein de startups qui savent le faire. C'est possible de s'associer aujourd'hui. Vous êtes un groupe aussi très agile. Oui, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça coûte très cher. Ça coûte à peu près 30% du montant de l'addition se retrouvera dans les poches de la livraison. Et 30%, c'est pas notre marge. Donc, c'est pour nous pas possible. Alors,
L'expérience client, pour nous, elle se fait à l'intérieur des établissements. Je pense que la livraison à domicile et la vente à emporter, c'est encore un autre métier. Je pense que 50% de ce que viennent chercher les gens chez nous, c'est l'expérience, le moment passé, la convivialité. Et finalement, les autres 50%, c'est la nourriture. Mais on ne peut pas réduire notre métier que au fait de faire à manger. Ça suffira pas. Si ça ferme à Kim Gawawi, comme ça a été le cas là pendant 6 semaines de confinement, eh ben, on fera comme on a fait. L'expérience, il n'y en aura plus. Alors, on fera comme on a fait pendant la fermeture, c'est-à-dire qu'on a livré 18 700 repas, qu'on a offert bénévolement à tout un tas d'organismes pour maintenir nos salariés actifs et pour venir en aide à la population. Je pense que si les mesures de chômage partiel sont maintenues, si effectivement la question des loyers est traitée, et notamment la position des assurances soit tranchée une bonne fois pour toutes, je pense qu'on sera capable de traverser cette crise. Maintenant, moi, j'ai la chance d'avoir des partenaires financiers. J'ai un fonds d'investissement qui s'appelle Exandam avec lequel on travaille. On a la BNP qui travaille avec nous depuis un moment et qui nous soutient également. Donc, on travaille en mode survie pendant un moment et je pense que tout ça va revenir progressivement dans l'ordre quand on aura un vaccin. Ouais, bien sûr, on l'attend tous ce vaccin. Le principal objectif, ça va être pour vous là de rester ouvert coûte que coûte? Alors non, pas à n'importe quel prix. Nous, on ouvre seulement si on gagne de l'argent. Sinon, ça sert à rien. Donc, l'idée, c'est de se dire, enfin, la vocation de l'entreprise, c'est de continuer à exister et de s'équilibrer. Donc, on n'a pas vocation à gagner de l'argent, à s'enrichir, ça c'est sûr. On n'y arrivera pas et on a déjà perdu beaucoup d'argent. Par contre, on a pour vocation d'équilibrer. Donc, on ouvre quand on est capable d'équilibrer. C'est comme un mode de veille, en fait. Et c'est uniquement ça qu'on va chercher pour le moment avant de reprendre le développement et la croissance normale. Il y a l'hiver qui va arriver, ça va arriver très très vite, même si on est en plein mois d'août. Vous allez continuer à chauffer les terrasses pour attirer les clients, ça vous fait sourire. Bon, vous en avez encore le droit aujourd'hui, ça sera plus le cas d'ici un an. Alors là, moi, il y a des mesures que je ne comprends pas. Oui. Je suis pas certain qu'on sauve la planète en éteignant le chauffage sur une terrasse, mais je comprends qu'il y a une volonté politique. En tout cas, ça va se faire. Oui, ça va se faire. Bon, nous, on a encore une fois la chance de ne pas utiliser le chauffage dans la terrasse parce qu'on a suffisamment de surface à l'intérieur pour pouvoir compenser. C'est pas le cas de tous mes confrères qui ont effectivement acheté leurs emplacements en tenant compte du fait qu'ils avaient un business model qui tournait avec une terrasse qui était chauffée. Demain, pour eux, ça sera plus le cas. Moi, je suis très inquiet pour eux. Ben oui. Mais bon, je pense que les choses vont... Bon, je pense que les gens, il faut qu'ils se mobilisent aussi. Il faut à un moment qu'ils parlent de leurs problèmes et qu'ils expliquent que c'est pas si simple notre métier. Bon, un dernier mot avec vous, Hakim Gawawi, sur un exemple venu de l'étranger. On a vu ça hier. Je ne sais pas si vous l'avez aperçu. C'est vrai que l'État a été plutôt solidaire en France pendant la crise avec de nombreuses aides. Au Royaume-Uni, l'État a mis en place le remboursement dans les bars et restaurants de 50% des additions dans les jours dits de creux, c'est-à-dire du lundi au mercredi. Résultat, un regain de fréquentation ces derniers jours. Est-ce que c'est aussi typiquement ce genre d'aide que vous aimeriez voir arriver dans les prochaines aides pour vous aider? Moi, je comprends pas le concept. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est effectivement le rôle de l'État, c'est de veiller à ce que les conditions sanitaires soient respectées, qu'on puisse travailler normalement, qu'on ne puisse effectivement ne pas avoir à solliciter la moindre des aides, pouvoir recruter notre personnel dont on a besoin. Mais c'est pas de vous assister, quoi. Non, je préférerais une baisse de la TVA qui serait plus normale. On achète à 5,5, on devrait reverser 5,5, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des gens comme Olivier Bertrand qui l'ont déjà demandé. Pourtant, c'est le numéro 2 de la restauration en France et on l'a pas écouté. Mais j'ai bon espoir qu'on nous entende au sujet de la TVA. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, le message est passé sur BFM Business. Merci beaucoup Hakim Gawawi, PDG fondateur des Bistrots Pas Parisiens, qui était notre invité. Restez avec nous. Dans un instant, nous retrouvons Michel Rességuier, PDG fondateur de Prosphère, expert en retournement d'entreprise. On revient avec lui sur les différents rachats depuis le début de la crise. À tout de suite.